Bien bonjour tout le monde, vous avez été nombreux à me la demander et la voici, la vidéo de mes créations en colonie de vacances stylisme. Et on attaque tout de suite avec la robe elfique. Donc, la robe elfique. Le tissu que vous voyez là, c'est de la crêpe ou de la popeline, je ne sais plus c'est lequel des deux, mais dans tous les cas, c'est un des deux. C'est un tissu qui est surtout utilisé pour les vêtements de bébé, parce qu'il est très léger et très agréable à porter. Donc c'est exactement le tissu qu'il me fallait pour faire ma robe. Et le tissu très fin ici, on voit ma main au travers, c'est de l'organza, c'est un tissu synthétique, très chiant à travailler, très chiant. Les marques noires là que on peut voir, je les ai faites à la surjeteuse. En fait, la surjeteuse, c'est ce qui va permettre de finir complètement un vêtement en recoupant correctement les marges de couture, en les surfilant. Donc, il faut faire un peu gaffe parce que c'est un petit peu dangereux d'utiliser quand même la surjeteuse. Un accident de doigt est bien vite arrivé. Bon, heureusement, en colo, personne ne s'est coupé, fort heureusement. Mais il faut être prudent, il faut être très prudent. Donc, je suis pas forcément trop à l'aise à la surjeteuse. Et comme on peut voir, il y a des morceaux. Autant le morceau là, il est plutôt pas mal. Mais il y a le morceau juste à côté, par exemple, qui s'est un petit peu décousu. L'organza, en fait, c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup. Donc on l'utilise pas forcément trop justement à la surjeteuse. Mais comme moi, c'est ce que je voulais pour ma robe, et voilà, j'ai dû utiliser ça. Voyons, ma robe, en fait, il y a deux morceaux. Il y a une première robe et une sous-jupe. Donc la première robe, elle se termine en pétales de fleurs, comme on peut le voir là. Et sur tout le tour, j'ai cousu du biais, du petit biais là, comme on peut le voir. Ça a été long. J'ai passé une après-midi complète, environ 3 heures à tout coudre. Donc à la fin, j'en avais carrément marre. Mais le résultat avec est super beau parce que ça donne un effet d'ondulation comme ça, hyper joli. Donc je suis très contente du résultat. Oui, j'ai seulement surjeté en fait l'organza pour vraiment éviter qu'il s'effiloche. Parce qu'en fait, la sous-jupe, donc ce morceau-là, il est fixé à seulement 6 endroits de la première robe dans les marges de couture ou dans les pinces parce que j'ai fait des pinces. Donc là, c'est le dos. Et on voit, là, il y a ma couture centrale. Et là, sur les côtés, c'est mes pinces qui ont permis de resserrer ma robe, en fait, près du corps. Donc, j'en ai deux dans le dos. Hop. Et j'en ai deux. Donc, une là et une là. Au niveau de la taille poitrine, un petit peu des hanches. Pour justement qu'elle soit parfaitement ajustée, que je n'ai pas besoin de mettre de boutons, de fermeture éclair ou autre ouverture pour que je puisse la mettre facilement. Donc là, on voit le haut. Donc ça, c'est mon col. Elle a un col très près du cou, justement, avec des épaules dénudées. C'était mon but, qu'elle soit vraiment comme ça. Donc le rendu, il est très joli, je trouve. Et je vais mettre sur l'envers là, histoire qu'on voit un peu mieux. J'ai fait donc évidemment des ourlets. Donc un ourlet, en fait, tu prends ton tissu, comme ça, et tu le replies une seconde fois pour faire un ourlet propre. Donc là, j'ai fait mes petits ourlets sur 1 cm. Et autant faire l'ourlet dans ce morceau-là, c'est quand même un petit peu large, j'ai pas trop galéré. Encore là, on peut voir justement, c'est pas parfait. Autant au niveau de l'encolure, justement, j'ai un peu plus galéré parce que c'était beaucoup plus petit, la taille du cercle, je veux dire. Donc j'ai un petit peu plus galéré. C'était plus complexe. Et on voit sous les bras, au niveau des aisselles, j'ai des boutons pression. Et je vais vous expliquer très rapidement à quoi ils servent. Parce que des boutons pression sur une robe elfique, on voit pas ça tous les jours. Donc ça, c'était la robe. Sauf qu'une robe elfique sans manche elfique, ce n'est pas une robe elfique. Donc j'ai les manches elfiques. Donc là, on voit leur
Voilà à quoi sert mon petit bouton pression, à accrocher ma manche à ma robe, tout en me laissant justement l'amplitude nécessaire pour bouger le bras et que mon épaule soit dénudée. Comme ça, si je veux, je peux faire d'autres manches et d'autres robes elfiques, toujours avec le même système de bouton pression, et les mixer ensemble. Ça peut faire quelque chose de très sympa. Donc pour les manches, j'ai utilisé le même tissu, crêpe ou popeline violet un peu prune, je trouve. Donc vu que c'est le même tissu, il est aussi très agréable à porter et très, très souple. J'ai aussi, vous le voyez, mon biais là, mon biais rose, que j'ai aussi cousu, qui a été plus rapide à coudre parce que j'avais moins de longueur. Mais c'est quand même long. C'est le truc que j'aime le moins, je trouve, en couture, le biais. Donc j'ai aussi mon ourlet à l'intérieur. Pour bien finir, pour que ce soit bien beau. On voit un peu la forme de la manche. Manche très large. C'est pour ça que j'adore les robes elfiques, parce qu'elles sont longues. Et les manches comme ça, j'adore énormément. À présent, place à l'essayage. Et bien voilà, c'est beaucoup plus parlant sur moi. Donc on voit beaucoup mieux l'effet d'ondulation justement de la robe. Donc le morceau en popeline et en crêpe, avec le biais qui donne un effet tout ondulé. La sous-jupe en organza avec le dos popeline ou crêpe plus organza. Et les manches, longues, accrochées par le bouton pression. Et pourtant, je peux lever parfaitement mon bras. J'ai pu faire toute la deuxième boule justement avec cette robe. C'est ce que je voulais. Donc, elle est super belle. Je suis très contente. Voilà, c'est un jeu que j'ai réalisé moi-même. Donc, c'est vraiment super. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez voir la suite? Et c'est parti pour le corset et le short. Et on commence avec le short. Donc voilà, ça c'est mon short. Le tissu c'est une toile de coton lilas basique de chez Basique. Donc on voit déjà sa forme. Il ressemble à un short. Il vaut mieux. Même plus peut-être un Bermuda parce qu'il est un petit peu long. Donc moi c'est ce que je voulais, donc c'est parfait. Il a des petits points de broderie là au niveau des poches. C'est la machine à coudre que j'utilisais. J'ai appris en fait en colo qu'il existait les machines à coudre mécaniques et les machines à coudre électroniques. Et les électroniques, elles ont beaucoup plus de points différents, dont des points de broderie. Donc je me suis un petit peu amusée avec. Donc là, j'ai mes petites poches. C'est des poches italiennes que j'ai faites. C'est ainsi qu'elles s'appellent. Pour le mettre, j'ai des boutons pression. Donc j'ai fait une braguette. Et voilà, j'ai fait une braguette, j'ai posé les boutons pression. Donc ça tient quand même rudement bien. Dans le dos, j'ai des petites pinces ici pour rapprocher le tissu de mon dos, pour refaire quelque chose de propre, de joli. Et en bas, j'ai fait des revers. Et il a fallu que je rajoute 8 cm de tissu pour avoir le petit morceau là. Donc. Et surtout, ce que j'adore, c'est que le short, l'intérieur, il est ultra propre. Parce que j'ai tout surjeté. Et tout, comme tout, il n'y a pas une seule couture, hormis l'ourlet du haut, qui n'a pas été fait à la surjeteuse. Donc ça fait un rendu ultra propre. Je vais le remettre à l'endroit quand même, parce qu'il est plus beau à l'endroit qu'à l'envers. Il pourra passer à la machine à laver sans souci. C'est un vêtement en fait, vraiment. Donc moi j'aime beaucoup les petits points de broderie, là je me suis bien amusée avec. Oui, bonjour Orion mon toutou. Oui. Tu vas te coucher Orion. Je suis en train de faire une vidéo Orion. Va te coucher. Orion, va te coucher. Orion. Orion.
va te coucher. Il écoute rien. Orion, va te coucher. C'est bien. Petite interruption par Orion, le dog allemand que je suis en train de garder justement avec ma famille pour notre pet sitting. Il a voulu faire son beau. Mes poches, je me suis bien amusée avec. Lorsque je les sors, elles sont toutes belles. Comme des poches là. Sauf que là, il y a un devant de poche et un fond de poche. Moi, j'ai juste fait une poche. Donc, la poche que j'ai là, c'est aussi une poche italienne. Donc, ça, c'était mon short. On va passer au gros morceau, le corset. Donc, ceci est mon corset. Donc, on voit bien, là, il y a la rondelle de la poitrine. Là, il y a la pointe au niveau de la taille. C'est moi qui ai voulu qu'il soit pointu comme ça et que la forme de la poitrine soit de cette façon-là, justement. Parce que j'ai modifié, en fait, moi-même le patron. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Parce que, un corset, il faut avoir du métrage de tissu, quand même. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. 7 morceaux différents et il faut extérieur, intérieur. Donc ça fait beaucoup de tissu et il faut pas s'en mêler les pinceaux entre les différentes pièces. Mais alors pas du tout. Moi pour pas me mélanger les pièces justement, je notais dessus en fait sur l'envers. Cette pièce-ci, elle va avec cette pièce-là, c'est la numéro 1, numéro 2, c'est la B, c'est la A, etc. C'était vraiment, faut pas se mélanger les pinceaux lorsqu'on fait un corset, sinon c'est un peu foiré, et c'est vraiment ballot. Parce qu'après, il faut découdre tout ce que tu as fait et tu as la rage. Et si on s'approche un peu, le corset, là, on va voir au niveau de la couture là, 2 autres petites coutures ici, donc là et là, et il y a la même chose des autres côtés, donc hop hop, ici, 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 ici et ici. En fait ce sont des coulisses de baleine, donc c'est là dedans en fait que j'ai fait coulisser mes baleines, et dedans c'est des baleines en plastique que j'ai, qui peuvent se coudre directement, sauf que moi je leur ai simplement fait des coulisses. J'ai utilisé du biais jaune pour le clôturer. C'est très galère à faire le biais sur un corset, je me suis rendu compte. Encore plus que d'habitude, donc il n'est pas exceptionnel. C'est d'ailleurs ce que j'aime un petit peu le moins. Bon, pour moi le plus important c'est que Anouk elle ait dit que pour un premier corset il était vraiment pas mal. Donc c'est elle qui s'y connaît, pas moi. Donc si elle dit que c'est pas mal, je lui fais confiance. Même si là en vrai le biais il est tout parti. Là aussi il est vraiment le biais sur cette partie là, sur la partie bleu marine, elle est pas géniale. D'ailleurs le tissu que j'ai utilisé à la base ça devait être de la taffetas bleu marine. La taffetas, c'est un tissu fin, soyeux, un peu satiné, utilisé souvent pour les corsets justement, donc c'était ça que je voulais à la base. Sauf que Anouk, en allant au magasin, elle avait vu qu'elle faisait vraiment trop déguisement la taffetas, donc elle a préféré me prendre de la toile de coton basique comme pour mon short, sauf bleu marine. Et franchement, le rendu, je trouve qu'il est très sympa. Et pour le fermer, le corset, j'ai posé des œillets, des petits œillets là, avec le ruban jaune. Donc les œillets c'est la partie la plus simple en fait. J'ai un marteau, j'ai l'outil à œillet, je fais mon trou, je mets mon œillet, voilà, c'est rapide, c'est assez simple. Donc voilà. Et vous avez pu voir qu'il y a un tissu un petit peu coloré à motif rigolo sur l'autre côté. Parce que c'est quelque chose que j'ai voulu justement. Mon corset là, il est double face. Donc je peux mettre les deux côtés. Mais ça, vous le verrez à l'essayer. Donc voilà. Ça en bas c'est mon short. Et en haut,
c'est mon corset. Donc je suis super content. Déjà j'ai des poches qui sont vachement grandes. Je peux mettre un téléphone et mes mains dedans, donc ça c'est chouette. Franchement le corset, je suis vraiment super content. Vous voyez, c'est pas bien mon corps. Hein. Et là il est pas serré au maximum en plus, donc si je voulais je pouvais faire en sorte qu'il soit encore plus serré. Mais ça n'aurait pas été tip top. Ça n'a pas été très confortable. Donc là comme ça, bah, il est bien, il est confortable. Et pour ceux qui me regardent, et peut-être dans ceux qui me regardent, il y en avait qui étaient justement à la colo avec moi, je vais vous montrer le deuxième côté. Donc voilà, c'est des licornes qui font de la musique. Lorsque j'ai vu ce tissu, je suis tombée immédiatement amoureuse de lui. Donc je savais que je voulais en faire un corset. Donc autant le mixer avec le bleu. Donc je trouve qu'il est ultra drôle. Donc on voit si je m'approche. Là sur les coutures, on voit pas les coulisses de baleine. Donc ça aussi c'est un petit plus qui est assez sympa. Qu'on voit pas les coulisses de baleine comme là, même si là c'est en noir. Donc je suis assez contente. Et chose amusante, j'ai failli ne pas l'utiliser en fait, ce tissu là, les licornes, parce qu'à la base il est stretch, à la base c'est un jersey. Donc les jerseys c'est des tissus élastiques et qui sont pas recommandés justement pour les corsets. Donc j'ai appris à faire de l'entoilage, parce que je l'ai entoilé le licorne. Et dans le dos on voit là, c'est pas le même tissu parce qu'il n'y avait pas assez de licorne en tissu. Donc j'ai utilisé le tout doux ici. Et comme il est rose, ça va aussi très bien avec. Donc vraiment je suis très contente de ce corset. Autant du côté licorne que du côté bleu. Même si je trouve que le côté licorne, il est, comme on voit pas le biais en fait, il fait plus propre, plus fini. Donc ça je suis vraiment super fière. C'est un grand level up de couture. Donc ça c'est super cool. Je m'attendais à ce que ce soit une horreur finie finalement. Hormis le fait que ce soit long et qu'il fallait pas se mélanger les pinceaux. C'était pas plus compliqué que ça. Hormis coudre le biais. Le biais c'est horrible. Je déteste ça. Vraiment. J'aime pas le biais. Enfin bref. Cette vidéo est un petit peu long. Donc je vais m'arrêter là. À la prochaine.